Konnichiwa! Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous êtes dans la deuxième semaine du voyage scolaire avec nos élèves. On vous embarque toute la semaine avec nous pour vivre ce voyage. Si vous avez loupé la première semaine, je vous invite à aller la voir. On a fait une première vidéo qui était consacrée à la semaine pour les débutants. Et là, vous êtes dans la deuxième semaine, celle qui est consacrée au niveau avancé. On a très hâte de retrouver nos élèves. On va faire des cours de japonais avec eux le matin, des activités de folie l'après-midi. Je m'apprête à les retrouver là d'ici quelques minutes. On a leur petit pack de bienvenue qui est prêt avec plein de cadeaux pour les gâter. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Dans vos tote bags, vous avez à la fois votre carnet de route. Donc pour les senpai, vous connaissez le principe, mais bien sûr ils sont actualisés avec la version Neko. Et sinon, si vous voulez pas, vous faites autre chose de prévu, vous rentrez. Nous, on vous ramène à 17h45 ici. C'est soit on vous laisse sur place et vous enchaînez, soit on vous ramène. Okay. Comme ça. Tout va bien. Ça me fait trop plaisir de vous voir en vrai. Ça fait plaisir. Bienvenue. Je refais le petit speech rapidement pour toi. Donc dans le tote bag, tu as plein de petites choses, dont ton carnet de voyage que tu peux remplir comme tu veux. Il n'y a pas d'obligation. Tu n'es pas non plus obligé de l'emmener en cours. C'est vraiment pour toi. Bon les élèves viennent de repartir, chacun avec leur petit tote bag, leur pack d'accueil. J'ai même eu moi en échange des cadeaux. Je suis très heureuse et surtout je suis trop contente de les avoir vus ou revus. Ils sont on fire, nous aussi, donc on a très hâte de les retrouver demain, 8h45 pour le début des cours. Ikimashou!56歳です。コルマルから来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、ウチョです。34歳です。スイスから来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、私の名前はタニャです。45歳です。フランスのパリから来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。必要な表現があります。それは最初は挨拶は何ですか？
エリちゃんが言ってましたね。はい。じゃあ、おはようございます。こんにちは。こんばんは。それは OK。その方がなんか失礼しますとか、コンコンコン失礼しますって入る。じゃあ、お邪魔しますわ。あ、そうそうそう、書いてあるね。そうそうそう。Deuxième point intéressant mais qui est un petit peu perturbant aussi, donc le naï, qui est pour les phrases négatives, le naï en forme neutre, hein, ça devient souvent ou hen. Donc, wakaranai, ya wakarahen. Tabenai, tabehen. Voilà. じゃあフランス語だったらすみませんはExcusez-moi、ごめんなさいはJe suis désolé。そう。じゃあどっちが強い？どっちがごめんなさい。そう、ごめんなさいの方が強いね。すみませんはいつ使いますか？日本でいつ？あ、すみません。いつ？ちょっとゲームまあゲームというか授業ですけど、ちょっとゲームしますので、皆さんのノートにこれを書いてください。これは大丈夫ですね。上手。OK。3番目、兄弟。1番は梅酒を飲んだことある。2番は何？料理。が上手。OK、料理が上手。3、兄弟。OK、4、アパートに住んでいる。アパート。そう、アパート。料理上手ですか？まあ、歌より下手です。男性。そう、で、そうですね。がに二人います。料理の名前はニュースです。スかな？ニオンス。に行きますか？いえ、でも姉はマーケットに働きます。あ、そうですか。働きます。一番の写真。一番の写真。にはアルプ。アルチグ。です。マルチグだけ。マルチグは近くにシャトネフネマルチグ。これは池です。池？あ、池。C'est un étang? Oui, c'est l'étang de Berre. 一番の写真は、一番な夢ところです。教会がありますね。はい。で、クラウって何？クラウ。う
でてんそう食らうでもこれは大きい家です、いとこは住んでいます、母は住んでいます。みんな一緒に。はい。すごい。下にペクソトの公園です。わあ、綺麗ですね、公園。ペクソトの城で結婚しました。わあ、すごい。OK。本。食べ物？おお。制服ボタンボタン、お、すごい。OK。帽子じゃないの？あれ？おさん帽子の子ボイさん。の？考え？思い出す？夢だよ。野球？はい。テニス。お、すごい。On vient de terminer la journée de cours. Les élèves vont enchaîner avec une activité Kintsugi. C'est une première pour nous, on va tester ça. C'est Betty qui les emmène, juste à côté de la salle de classe. Je vous laisse avec elle.
Donc le kintsugi, c'est réparer de la vaisselle qui a été cassée ou fissurée de manière à le rendre encore plus beau. On utilise ce qu'on appelle urushi, donc c'est de la colle qui vient à la base d'un arbre qui est assez toxique et qui est très utilisé. Donc en kintsugi, c'est urushi. Donc il va utiliser ce terme-là du début à la fin de l'expérience. On commence toujours par le côté intérieur. Ah, parce que si vous commencez par l'extérieur, vous risquez de toucher et alors là, vous allez être collé toute la vie. Et donc on va prendre le coton trempé et en fait il va falloir saupoudrer au-dessus de là où vous avez mis la colle. Ah, comme ça, on met dedans. Est-ce qu'il peut prendre la pelle pour montrer? Nous aujourd'hui on a fait que les trucs en noir, mais normalement il faut faire toutes ces étapes.野菜に合いませんから終わりです。ファストフードに野菜がありませんか？野菜がありません？Enfin, tu peux juste dire les ingrédients avec ce que tu sais faire, hein? Les ingrédients de... No, fast food の食材は悪い。そう、悪いです。まあですね、悪いですね。子供はファストフードとても嬉しいです。そうですね。冬が下手ですから、ファストフード子供はファストフードを食べるが嬉しいです。Est-ce que vous voulez retenter un dernier truc? Ah, dozo, si ça vous inspire, dozo. ハンバーガーの商材は
甘いからディアベート習います。そうですね、それもありますね。まあ病気。じゃあ皆さん、スマホは子供にいいですか？私にあまりがいません。庭で子供が遊びません。子供は電話をよく使いすぎます。Donner quelques notions importantes de la différence entre le bouddhisme et le shintoïsme. Déjà en termes de bâtiments et de vocabulaire. Alors, il y a, on va dire globalement, on s'est mis d'accord en France pour dire qu'on parle d'un sanctuaire shinto, on parle d'un temple bouddhiste. Il y a un élément ou deux éléments qui sont très faciles pour les différencier. C'est si vous avez un tori, les tori, hein, ce sont ces grands T, hein, vous avez un tori, vous passez un tori, vous êtes dans un sanctuaire shinto. C'est facile. Et en général, dans les sanctuaires shinto, à quelques rares exceptions près, vous n'allez pas beaucoup retrouver de statues à l'intérieur. Notamment au niveau des hôtels, il y aura en général un miroir et il ne va pas y avoir de statues. On vient de terminer cette matinée de cours, les élèves ont été juste trop forts, ils ont débattu en japonais, ils ont commenté des images, ils ont fait de la compréhension orale, bref, on les a bien chouchoutés mais aussi bien exercés à pratiquer le japonais. Là on va se faire une petite pause restaurant avec l'équipe, avec les sensei, et puis cet après-midi on emmène nos élèves visiter de magnifiques temples et sanctuaires. Bah j'ai hâte, donc itadakimasu! On est au Daitokuji. Alors c'est un temple, en réalité c'est quasiment un village de temples. Je vous donne la superficie, on est sur 23 hectares de temples. C'est-à-dire qu'en fait il y a des temples tout autour là, tout le long, il y a tout plein de petits temples. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va en visiter 3 aujourd'hui. Voilà, c'est un temple qui date du coup du XIVe siècle, c'est un temple Rinzai. Le Zen Rinzai, hein, c'est une des branches du Zen, celle sur laquelle il médite sur ce qu'on appelle des koan, donc ces phrases un peu paradoxales, genre quel est le bruit d'une main qui claque? Ou que fait hein, le bruit, quel est le bruit d'un arbre qui tombe si personne ne l'entend? Quel était votre visage avant que vous naissiez? Ce genre de questions qui sont là pour, donc sur lesquelles ils vont méditer, ils vont discuter avec un maître. Et donc tout ça c'est du Zen Rinzai et tous les temples autour qu'on va aller visiter sont des temples du Zen Rinzai. C'est juste plein de petits temples qui ont été créés autour, au fur et à mesure, ça s'est aggloméré comme ça autour de ce Daitokuji. Et donc on va visiter 3 temples, plus ensuite un petit temple qui est spécialisé dans les bonsaïs. Et ils ont notamment un bonsaï qui a plus de 800 ans là-bas. Voilà. Voilà, je peux vous donner quelques petites infos quand même sur les temples. Il y a pas mal d'histoires si vous connaissez des personnages, certains personnages historiques japonais. Il y a notamment un moine qui s'appelle Ikkyu, qui est très très connu au Japon. Tous les Japonais le connaissent parce qu'il y a un animé sur Ikkyu que quasiment tous les petits Japonais un peu plus vieux que moi ont vu.
Donc c'est un moine iconoclaste vraiment particulier, un peu rebelle. Et en fait, Ikkyu, à un moment, a été l'abbé de ce temple. Il n'est pas resté longtemps parce que ça le saoulait, c'était trop administratif, du coup il s'est barré. Il a fait je le prends, il a aidé à le reconstruire, puis après il fait vous donnez ça à un mec qui aime bien la bureaucratie, moi je me casse. Je vais retourner dans les maisons closes et les trucs comme ça où je m'amuse. C'était un zen très particulier, très grand poète, très particulier. Donc les sous-temples qu'on va voir, il y a le Daisen-in, c'est le plus connu. C'est celui qui a les plus beaux jardins du Daitokuji, c'est globalement le plus connu. Alors ceux qui connaissent un petit peu les samouraïs, il y a Miyamoto Musashi, donc vraiment le plus grand samouraï du Japon, qui aurait étudié au Daisen-in. Un de ses maîtres était un moine et il lui aurait appris quelques techniques de kendo au Daisen-in. Donc il est lié aussi à l'histoire des samouraïs. C'est aussi très lié pour ceux qui s'intéressent au thé, à Rikyū-san. Sen no Rikyū, qui est peut-être un des personnages du monde du thé le plus connu au Japon, qui a été aussi lié au Daitokuji, qui a aidé à sa reconstruction. Voilà. Le Daitokuji serait peut-être même lié à la raison pour laquelle il a dû se suicider. Il y a des légendes qui racontent qu'il a aidé à reconstruire certaines des portes ici et qu'il aurait mis une statue de lui-même dedans. Et quand le shogun a appris, il a fait « Tu fais quoi gros ?» C'est une légende, c'est pas très sûr. Ensuite, donc Daisen-in, on va voir le Ryogen-in qui est un petit temple avec 5 jardins et dont un des jardins qui serait un jardin de mousse peut-être le plus ancien a priori de tout le complexe ici. Et donc on va terminer notre journée par le Imamiya Jinja qui est juste à côté du Daitokuji. Il s'agit d'un sanctuaire qui est en lien avec tout ce qui concerne la santé. Et voilà, c'est un très beau sanctuaire, très peu fréquenté par les touristes et plutôt grand. Donc j'espère que vous allez apprécier cette visite. Lève le caillou, gentiment, tu le soupèses, tu le reposes, tu fais ton vœu, tu le frottes 3 fois après. Voilà, et tu le ressoulèves, et s'il est plus léger, ton vœu sera exaucé, et tu peux remercier le kami. Trempé dans du kinako, donc de la poudre de soja, et ensuite dans du sésame blanc. Donc c'est ça vraiment le goût final. Et donc c'est vraiment une spécialité de ce coin-là. Et donc c'est fait à la main, c'est pour ça que ça prend du temps aussi et que c'est très demandé. Parce que ce sont des petites mamies, c'est 3 mamies qui font tout à la main et donc ça prend du temps. Ohayou gozaimasu, on est le jour 3 de la semaine Neko et c'est déjà la dernière matinée de cours puisque cette semaine, vu que ce sont des senpai, le programme est un petit peu particulier, eux ils auront 2 journées entières d'excursion. Donc ce matin, on les retrouve en salle de classe, on va faire principalement de la compréhension orale parce que c'est ce qu'ils nous ont demandé le plus et ils en ont bien besoin pendant leur voyage au Japon. On va faire aussi des photos, voilà, petite dernière heure de cours tous ensemble pour fêter ça. Ensuite, on va manger
chacun de son côté et on se retrouve après manger pour eh bien, des visites de temples, de sanctuaires et même un atelier de peinture. Bon appétit et on y va, on les retrouve juste après. Le nom du temple d'ailleurs c'est Byorodo-ji. Ça c'est un petit temple un peu de quartier en fait qui est très populaire auprès des habitants du coin. C'est un temple donc qui date à la base d'à peu près 1000 ans. Il y a 1000 ans qu'il y a des activités ici sur ce temple là. La divinité principale qui est vénérée c'est Yakushi Nyorai, donc c'est le Bouddha qui est le Bouddha de médecine, le Bouddha qui a fait le vœu d'aider tous les êtres malades. À l'origine, c'est un temple qui était justement réputé pour aider les personnes, notamment avec le cancer. Et dernièrement, la dévotion a aussi beaucoup bougé sur tout ce qui est la protection des animaux. Notamment parce qu'apparemment un des dirigeants du temple était très fan de chats. Et voilà, il avait des chats et comme Yakushi Nyorai c'est un Bouddha, sa protection elle s'étend autant aux animaux qu'aux êtres humains et tout ça. Donc et voilà, c'est maintenant un temple qui est réputé pour la protection des animaux de compagnie. Et ils ont voilà, notamment des amulettes représentant des petits chats. Voilà, ils ont des goshuin et toutes ces choses là, en lien avec les chats. Donc c'est pour ça qu'on vous a fait venir ici, hein, ces petits temples voilà, pour la protection des chats notamment. C'est vraiment un petit temple voilà, comme je dis, de quartier, et c'est l'occasion de voir aussi comment ça se passe dans la vraie vie, quoi. C'est pas que des énormes temples. Donc vous allez peindre aujourd'hui sur ces petites figurines des poupées en terre cuite qui sont traditionnelles d'ici, donc qui viennent d'à côté du Fushimi Inari en fait, au sud de Kyoto, qui a 400 ans, hein, pendant l'époque Edo, c'était un omiyage très populaire dans la région du Fushimi Inari. Donc vous avez deux types de poupées, vous allez pouvoir choisir soit la Hime-sama, donc la princesse, soit une fille d'agriculteur, fille de la campagne. De base, c'est une poupée figure féminine, mais vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, il n'y a pas de règles, c'est à vous de voir. C'est votre omiyage. Vas-y, je t'en prie. Ah, la pression qui arrive là, ça y est. On l'attendait, la petite pression là.はい、それではこのちょっと待ってください。クッションがありますので、comes with a cushion。C'est juste ma bouche. Non, mais vraiment, c'est la bouche. Moi, j'ai pas question. On va ensuite voir le Okazaki Jinja, un sanctuaire qui était à l'origine de l'époque Heian mais qui a été relocalisé ici au XVIe siècle suite à un incendie. Et le Okazaki Jinja, il est surtout très connu pour ses magnifiques statues de lapins qui sont trop mignonnes. Les lapins ici, ce sont les messagers des kami Susanoo no Mikoto et Kushinada Hime no Mikoto qui sont vénérés dans ce sanctuaire.
Cette visite de sanctuaire sera aussi l'occasion de tirer des prédictions des Omikuji pour voir si vous avez de la chance ou pas. On va maintenant voir un petit sanctuaire caché sur la promenade des philosophes qui est très peu connu et qui pourtant est super mignon. Il est très joli, paisible, à flanc de montagne et en plus il a des statues d'animaux gardiens qui sont très originales. Donc voilà un petit moment de détente sur la promenade des philosophes qui est d'habitude bien remplie de monde. Et voilà pour notre traditionnelle soirée karaoké. Je pense qu'on a découvert des nouveaux talents ce soir. C'était très sympa. Et rendez-vous demain matin pour une nouvelle journée d'excursion. On va partir à Arashiyama, j'ai super hâte. Ohayou gozaimasu. On est déjà l'avant-dernier jour avec nos élèves de la semaine Senpai et aujourd'hui c'est donc l'excursion à Arashiyama. Comme je vous le disais, Arashiyama c'est à l'ouest de Kyoto, c'est un spot qui est en général bien connu des touristes, mais nous on va faire un petit circuit alternatif. On va découvrir des coins un petit peu plus cachés, un peu plus secrets du quartier. On vous emmène avec nous, allez, on c'est parti et en plus il fait beau, let's go! Donc on va commencer notre journée par visiter le temple Horogon-in, qui est un temple secondaire du fameux Tenryuji de Arashiyama. C'est un temple qui n'est ouvert qu'au printemps et en automne, donc c'est pour ça qu'on en a profité. Et il est surtout connu pour son magnifique jardin et le fait qu'il est beaucoup moins touristique que l'énorme Tenryuji qui est juste à côté. Donc c'est l'occasion de se faire une petite balade détente et de profiter d'un très très beau jardin japonais, de voir différents bâtiments en lien avec le thé. Voilà, ça va être l'occasion de profiter un petit peu de Arashiyama en dehors de la foule des touristes qui se pressent au Tenryuji.
En face du Hogon-in, on a ce qu'on appelle des Rakan de Arashiyama. Les Rakan, ce sont les disciples historiques du Bouddha Shakyamuni, le fondateur du bouddhisme qui vécut en Inde il y a 2500 ans. Et donc voilà, là, ce sont des statues de ces différents disciples. Donc nous sommes maintenant au Rakushisha, donc la cabane des kakis tombés, qu'on appelle aussi en général la cabane de Basho, qui est un ermitage qui avait été créé par un des disciples de Basho. Et Basho lui-même, le fameux poète du XVIIe siècle, un des plus grands poètes de haïku du Japon, eh bien, il est passé plusieurs fois dans ce petit ermitage, il y a séjourné un certain temps et il y a écrit un certain nombre de poèmes. Donc c'est vraiment une sacrée occasion de voir l'intérieur d'une maison typique de cette époque-là et de comment est-ce que eh bien, on vivait au XVIIe siècle quand on était un poète. C'est un temple, vous verrez, il n'est pas très grand, par contre c'est très mignon dedans. Donc voilà, prenez le temps de vous balader, c'est un temple assez joli. L'histoire qu'il y a avec ce temple et qui donne ce nom à ça, c'est en fait une danseuse. C'est une histoire qu'après dans le Didaiheke, c'est une danseuse qui avait perdu les faveurs d'un personnage important qui est venu ici pour devenir nonne. Et elle a embarqué avec sa sœur et sa mère parce qu'elles étaient tombées en défaveur en fait, donc toute la famille était un peu foutue. Donc elle s'est dit on va tous se faire nonne là, et elle s'appelait Gyo, donc voilà, Gyoji. Et ça. Et donc voilà, c'est la résidence secondaire d'une danseuse qui a perdu les faveurs du personnage important. Tragique. Tragique, histoire tragique. Voilà. Mais temple très beau, notamment avec son toit en chaume et de la mousse. Beaucoup de mousse. Voilà. Ouais. Au jardin, parce qu'on joli. est vraiment sur un versant qui est souvent à l'ombre, donc il y a pas mal de mousse. C'est un petit temple alors la particularité, c'est un peu bizarre, vous allez voir, il y a 1000 statues. C'est 1000, pardon. Il semble bien que ça parce que Kukai, il en avait fait 1000 et ils en ont rajouté après. Exactement, Kukai en avait fait 800 000 et ils en ont rajouté maintenant 8000. En fait, les statues représentent des personnes qui sont décédées, qui n'avaient pas de personnes proches pour s'occuper d'eux. Et la légende raconte qu'en fait, c'est Kukai, donc le fondateur du Shingon lui-même, qui avait récupéré 800 cadavres qu'il aurait enterrés là de personnes qui n'avaient aucun membre de la famille pour les réclamer, et il aurait érigé les statues au fur et à mesure pour leur rendre hommage. Et il y a une fête particulière pour les défunts le 23-24 août où ils allument des bougies en leur honneur, simplement parce qu'en fait c'est normalement la période où les morts redescendent dans le monde des vivants et ils vont visiter leur famille, et donc normalement les familles font des offrandes exprès pour que leurs morts viennent les voir, mais vu que eux, il n'y a personne pour les aider, et bien du coup ils font ça en leur hommage pour qu'ils puissent quand même retourner quelque part chez les vivants, et ensuite ils repartent à la fin de Oban. Ce sanctuaire est dédié au Kami-sama, protecteur des cheveux. Donc, si vous avez des demandes à faire, c'est le moment. Des cheveux. C'est achever le seul Ça va, nous on a des cheveux. aux cheveux. Donc voilà, ces gens-là ont fait des prières apparemment avec ce prêtre. Je pense qu'il y a des. C'est le seul du Japon qui est des.
gozaimasu. Ça y est, on est déjà le dernier jour de cette semaine. Un peu triste, c'est passé super vite, mais en même temps trop hâte de retrouver les élèves aujourd'hui puisque on va rencontrer à la fois Keiko-san et on va aller à un événement qui ne se produit qu'une fois par mois. Le matin, ce sera le marché au Chionji, donc c'est l'occasion déjà de visiter un nouveau temple, mais aussi de pouvoir faire des petites emplettes, vraiment en mode brocante, dénicher des petites pépites à pas cher. Et l'après-midi, on a Keiko-san, ma prof de musique, que vous avez vu normalement dans la première vidéo, la vidéo de la semaine débutant. C'est ma prof de musique de koto, de shamisen, mais c'est aussi une personne en or qui adore partager tout ce qu'elle sait, son quartier, voilà tout ce qu'elle adore dans sa vie japonaise. Donc là, elle va guider les élèves dans son quartier, elle va nous faire découvrir ses endroits préférés, nous expliquer tout ça en japonais bien sûr, on est là pour bosser. Et puis voilà, passer une belle dernière journée tous ensemble. On va aussi prendre la photo de classe je pense. Allez, on y va, on retrouve les élèves tout de suite.ないので、その西洋の100年ぐらい前に西洋の文化が日本に来ました、なので、日本の建物と西洋の建物がミックスしたような建物がとても多いです。行っていません。行っています。何？米を取った後の藁からこれは米がたくさん欲しい時は雨が降ってほしい、雨が降らないと米はできない。なのでこれは雨が欲しいからこれは雨の印。雨の印で。だから私はいつもここへよく行きます。なのでもし子供が生まれたら一番に子供を連れてここに報告、子供が生まれましたと来ます。はい。日本人は子供が生まれた時は神社に来ます。結婚するときは教会から死んだときはお寺に来ます。なのでいっぱい面白い文化です。っていうのが2回で2回ほとんどの神社がそれです。時々違いますがここはそうです。
ケイコさん、はい、これは何ですか？どれですか？酒を神様にどうぞ。全部では酒。そう、神様にプレゼント。神様は酒が好き。多分ね。多分ね。みんなお料理レストランですか？みんなレストランです。神様は私は知りません。でもいつも自分で時々ここはよく散歩します私は。で自分でどこか散歩行きたいなと思ったらここで降りる。それで100を数えます。で今日は自分は元気か元気がないかちょっと確かめます。トライしてみます。でもう少し上がりますよ。Let's go。この階段はちょっと怖いから気をつけて。Keiko-san a plein de cadeaux pour nous. Donc on peut lui faire un gros merci. どうぞホテルでゆっくりお茶を飲んでください。ありがとうございます。どうぞ。ピーナッツ、そう。ピーナッツあります。大丈夫ですか？そう。ソフィーに言って。ソフィー、なんかこの丸っこいのは大豆、ピーナッツだからなんかアレルギーの人だったら気をつけてって言ってね。Keiko-san, dans sa grande générosité comme toujours, nous a offert à chacune un petit sac avec un assortiment de choses qu'elle adore. Donc un petit biscuit en forme de koto puisqu'elle est prof de koto. Donc ça c'est un biscuit à la cannelle, il y a du thé, il y a un petit gâteau, il y a des sachets de thé infusés et tout. Elle nous a dit que si on pouvait les boire ou les manger chez nous en pensant à cette journée, elle serait très contente. Merci. 私は、ドイツジャーマニーに友達がいます。で時々ドイツの友達と一緒にだからコルマーにキャンピング行ったり、フランスのなんかブレストとかにキャンピング一緒に行ったりしたことがある。こっちが一番についてずっと12345ってついてあっちが鳥で鳥をこうくぐってまたあのように帰りますっていうストーリー。でも結構きついよ。結構きつい。1時間で上がれる。もう京都がみんな見える。いなりっていう言葉は稲は米のこと。米イコール稲が稲がなる稲ができる。なので米がたくさんできる。いなり。C'est la déesse de base du riz pour avoir assez de récolte. Et ensuite ça s'est étendu globalement, c'est la déesse aussi du commerce.
remets dans ta main gauche et tu vas... 口の中に入れて、お餅、お餅、お米、でお水。ポイントカードお持ちですか？なのでおはよく使います。ああ、メッセ。そうですね。いや、この前町会でなんかそうお餅とお餅ですかの。遊びに来てください。どうぞ来てください。待っています。これからも日本語頑張ってください。はい、やりましょう。ありがとうございました。じゃあバスのところまで行きましょうか。はい、バスのところまで。日本語もう少し質問ある人はどうぞ。Et ça y est, la semaine s'achève. C'est passé tellement vite et en même temps ça a été tellement dense. On a fait plein de choses. J'espère qu'on a pu vous emmener avec nous, partager un petit peu de cette semaine, vous faire voyager avec nous. Je remercie encore tous les élèves de la semaine Lisu, la dernière vidéo, et de la semaine Neko, cette vidéo-là. On espère avoir pu vous donner un petit bout du Japon avec nous, vous avoir donné envie aussi de partir, soit par vous-même, soit avec nous lors d'un prochain voyage scolaire. Arigatou gozaimashita. Dewa, mata ne, bye bye. Je vous propose un challenge. Vous projetez au Japon avec moi pendant 3 jours, à travers 3 situations concrètes. Le jour 1, dans un magasin, vous apprenez à bien prononcer et à faire vos premières phrases en japonais. Le jour 2, au restaurant, vous apprenez les 4 kanji essentiels à repérer pour lire un menu et passer commande. Le jour 3, à la gare, vous apprenez la question magique qui peut littéralement sauver votre voyage. Chaque jour, vous recevez une vidéo de cours et des conseils, des quiz, des exercices pratiques et des badges à collectionner. Dans 3 jours, vous saurez déjà tenir vos premières conversations en japonais et je vous réserve une belle surprise si vous allez jusqu'au bout.